Bon, si vous voulez bien, on va attaquer ce nouveau conseil communautaire. Donc je vais faire l'appel. Catherine Bertin. Elle est suppléée. Elle est suppléée par Madame Dos Santos. Ok. Ensuite, Monsieur Boucher. Il est suppléé. Il est suppléé par Monsieur Fourcade. Didier Casimajou. Didier Charlot. Christiane Casimajou. Dominique Clavier. Monsieur Bernard Daney. François Dora. Jean-Marc Depuy. Mylène Doro. Bernard Dréau. Laurence Ducos. Patrick Guesper. Catel Edzard. Absente. Laetitia Faubé. Thomas Filiat. Maryse Fortinon. Elle est là? Oui. D'accord. Michel Garat est donc est suppléé par Monsieur Massieu. Voilà un pouvoir à Monsieur Massieu. Jérôme Giroir. Non, Jérôme Gauthier, excusez-moi. Alain Giroir. Vincent Joanne. Pierre Laïto. Michel Latapi. Corinne Leland a donné pouvoir à Bernard Dréau. Julien Le Tacon. André Massieu. Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy. Valérie Méneret. Jean-Bernard Papin a donné pouvoir à Isabelle non à Monsieur Casimajou. À Christiane. Pourtant, il s'est marqué Monsieur. C'est Madame. Voilà. Bon. Donc, Frédéric Pédurand, Patricia Peignet, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à M. Casimajou, Denis Pernin, Maggie Perronin, Sylvie Porta a donné pouvoir à Mylène Doro, Alain Quérens, Audrey Rénal, Denis Rennes, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Technay. Merci beaucoup. Donc, je vous propose donc, comme secrétariat ce soir, qu'elle soit tenue par M. François Dora. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention? Donc, M. Dora assurera le secrétariat. Décision du président. Elles sont affichées donc à l'écran. Ensuite, décision. Donc, décision 2024-70. Signature d'une convention de mise à disposition du gymnase avec les associations sportives. Décision 2024-71. Attribution du marché de refonte du site internet de la communauté de communes à la société Ina Vagora pour un montant de 25 695 € TTC. Décision 2024-72. Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour aménagement du schéma communautaire d'itinérance non motorisée avec la société Carto Sud pour un montant de 53 436 € TTC. Décision 2024-73 portant sur la clôture de la régie de recettes Ruez-vous. Décision 2024-74 portant sur l'attribution d'une subvention d'investissement dans le cadre du dispositif ACP à l'entreprise Torao Plomberie dit AILAS pour un montant de 4 732
euros 60 centimes hors taxe. Décision 2024-75 portant sur l'attribution d'une subvention financière dans le cadre du dispositif des ACP à l'entreprise VBMC à Cadillac-sur-Garonne pour un montant de 1 505,75 euros hors taxe. Décision 2024-76 portant sur une convention de partenariat avec d'Hydro-Éducation Campus. Décision 2024-77 portant sur un virement de crédit sur le budget principal pour un montant de 1 301,40 euros. Décision 2024-78 portant sur la mise en place d'une permanence de la passe du centre hospitalier Sud-Gironde au PAC en partenariat avec France Service. Décision 2024-79 portant autorisation d'une signature d'une convention pour le prêt de la salle des fêtes de la commune de Prégnac à titre gracieux. Décision 2024-80 portant signature d'une convention partenariale pédagogique avec l'association Atelier universitaire d'aménagement et d'urbanisme et la CDC Convergence Garonne avec un coût de 1 500 euros. Décision 2024-81 portant sur la mise à disposition des minibus de la CDC au profit du collège Georges Brassens de Podensac pour l'année scolaire 2024-2025. Décision 2024-82, signature d'un avenant au marché de maîtrise d'œuvre de la digue de Barsac-Séronce sans incidence financière. Voilà pour ce qui concerne les décisions du président. Ensuite, nous avons l'approbation du PV du Conseil communautaire du 18 septembre 2024. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Non? Donc je vous propose de voter l'approbation ou non. Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Alors, pour ce qui concerne le point de rapport d'activité, alors le rapport d'activité vous a été transmis à l'ensemble des élus communautaires et municipaux. Il est en cours d'impression. Vous l'aurez en version papier au prochain conseil. Voilà, donc dématérialisé, normalement ça devrait arriver assez vite. Il est déjà parti, alors donc vous devez déjà l'avoir, hein, normalement, si vous avez la fibre. Bon, il est arrivé cet après-midi, bon, me dit-on. Alors, sur la première délibération, développement économique, acquisition, extension, ZA du pays de Podensac, Illas-Séronce. Donc, on va, en accord avec le premier vice-président en charge du développement économique, nous allons retirer cette délibération car nous sommes toujours en phase de négociation et donc comme c'est en cours, on n'a pas encore la possibilité de pouvoir aborder ça dans le cadre et des décisions dans le cadre du conseil communautaire. Donc ça sera reporté au prochain conseil probablement. Délibération suivante, pôle d'accompagnement citoyen, attribution d'une subvention suite à l'appel à manifestation d'intérêt AMI, animation de la vie locale. Alors, normalement, ça devait être présenté par Sylvie Portal, qui a pas très grave, mais des petits problèmes de santé qui lui ont empêché d'être là ce soir. Donc, c'est moi qui vais vous en parler.
Donc le Conseil communautaire du 27 juillet 2024 avait approuvé l'ouverture d'un appel à ma manifestation d'intérêt, AMI, à destination des associations de la vie locale pour objectif d'encourager les actions innovantes, inclusives et répondant aux exigences de transition écologique et sociétale, tout en favorisant de nouveaux partenariats avec des acteurs et en lien direct avec les populations. Le montant de l'enveloppe dédiée à cet appel à manifestation d'intérêt s'élève à 4 500 € au total. Une dizaine de projets ont été reçus, très diversifiés et couvrant les champs de l'animation, des convivialités, de l'environnement, de l'art et de la culture, de l'informatique ou de la santé mentale. 3 dossiers ont été proposés à la commission sociale. L'association La Marisette, pour un projet appelé Fête des saisons, permettra de proposer à chaque début de saison une fête à dimension culturelle et solidaire, ouverte à tous, exposition d'artistes, ateliers d'art plastique ou d'artisans locaux, restauration et découverte culinaire locale. Subvention, et la subvention est de 1 800 €. L'association Complément R, pour un projet appelé Le Clin d'œil, qui a pour objectif de développer des tiers-lieux, espaces de vie sociale à destination du public sur des ateliers d'artisanat, de parentalité, de cuisine ou à des moments de convivialité partagés avec une focale particulière sur l'enjeu de transition écologique et sociétale, subvention 1 500 €. L'association Gare au Loup, pour un projet nommé Atelier sera ce que nous en faisons. Il a pour objectif de renforcer la dynamique de bénévolat et d'engagement des habitants autour d'ateliers de réflexion, jeux partagés et un concert participatif permettant de mettre en œuvre un plan d'action pour répondre aux besoins des habitants. Subvention 1 200 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur cette délibération? Non. Donc je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 38 voix pour, abstention 3 voix. Alors, les abstentions, c'est Monsieur Gara, Monsieur Massieu André et Madame Peigné Patricia. Voilà, je vous remercie. Donc, nous passons à la délibération suivante. Pôle d'accompagnement citoyen. Modification au règlement intérieur du service de portage à domicile. Il s'agit de modifier le règlement intérieur pour ouvrir le service dès 60 ans à toute personne malade, quel que soit son âge, sur présentation d'un certificat médical. Cette modification devrait permettre d'accueillir de nouveaux usagers pour un service qui voit sa fréquentation en baisse. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions concernant cette délibération? Non. Donc je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert.
Maggie, voilà. Le scrutin est clos. 40 voix pour et une abstention. L'abstention, c'est Madame Peigné, Patricia. Délibération suivante. Prévention et gestion des déchets. Rapport 2023 de la SPL Tri-Gironde. Alors, ça va être présenté par notre collègue Mylène Doro, mais je vais préalablement vous dire, puisque M. Garin, qui n'a pas pu être présent ce soir, m'a envoyé donc 2 questions à présenter en conseil communautaire, et j'inviterai notre collègue à y répondre en suivant. Question de M. Garin. Chaque année, à l'occasion de la présentation des comptes de la SPL Tri-Gironde, je m'étonne que ceci soit présenté avec un tel délai, 10 mois, par rapport à la fin d'exercice comptable, et il avait été entendu l'année dernière que ma remarque serait transmise à la gouvernance de la société. Pourriez-vous donc m'éclairer sur les raisons qui ont été données conduisant à un tel retard d'information? Ça, c'est la première question. Deuxième question, d'autre part, j'avais également été demandeur d'une actualisation au compte d'exploitation prévisionnel qui nous avait été présenté en 2022. Je n'ai pas eu connaissance de cette actualisation. Pourriez-vous me renseigner à ce sujet? Donc je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Bonsoir tout le monde. La question qui a été, les 2 questions de M. Garin, je vous y répondrai du coup à la fin. Après vous avoir présenté du coup cette année le rapport de la SPL pour l'année 2023. Vous avez tous reçu les documents. En tant qu'actionnaire avec 6 autres collectivités, il nous est imposé en conseil communautaire de pouvoir vous présenter ces documents, que vous en preniez connaissance. Ce rapport du mandataire, du coup, fait le bilan de l'année qui s'est écoulée. Là, en l'occurrence, ça sera l'année 2023. Ça vous retrace donc les grandes lignes de l'activité de la SPL sur cette année-là. Donc, en tant que représentant du conseil d'administration, puisque c'est moi-même qui siège au conseil d'administration, nous passons tous ces chiffres et tous ces comptes en commissaire aux comptes avec le conseil d'administration de Tri-Gironde. Donc les éléments suivants qui sont relatifs à la SPL ont été transmis à l'Assemblée. Donc vous avez le rapport annuel 2023 au contrôle analogue du mandataire et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de 2023. Donc ces éléments vous sont présentés. Et il vous est demandé, vu les statuts de la communauté de communes et sa compétence en matière de prévention et de gestion des déchets, de statuer et, en tant qu'administrateur de chaque collectivité, de présenter, enfin nous vous présentons en 3 niveaux, les orientations stratégiques, la gouvernance de la vie sociale et les activités opérationnelles. Pour rappel, la SPL, elle a été créée en 2019, avec 6 EPCI et Convergence Garonne n'y est entrée que le 30 juin 2021. C'est un capital de 1 250 000 € qui est composé de 1 250 000 actions valant chacune 1 euro. Les principales activités de 2023, pour vous retracer, mais vous l'avez dans les documents, puisque le centre de tri n'était pas encore opérationnel, il a été plus orienté sur le pilotage, le suivi et le paiement de la construction et le début des activités opérationnelles. Le 1er janvier 2023, avec les extensions de consignes de tri, Tri-Gironde a pris en charge le transit, le transport, le tri et le refus, et la vente des matériaux pour donc les 7 collectivités qui composent la SPL. Et le centre de tri est rentré en activité à partir du 1er février 2024 et a débuté ses activités au 1er mars pour les 7 collectivités. Ça, vous le retrouverez dans le bilan qui vous sera présenté du coup
pour l'année 2024, l'année prochaine. Donc au vu de tous ces éléments, il nous est demandé d'acter que ce rapport vous ait été présenté. Avec vous, par rapport aux éléments qui vous ont été communiqués, outre ce qu'a demandé M. Garat, des questions par rapport à ce bilan. Ah, monsieur. Oui, une question, oui, j'aimerais savoir, vous savez qu'il a été pris une décision, donc la création de cette STL, de cautionner un emprunt à taux variable, donc basé sur le et donc aujourd'hui, nous savons que nous sommes à 3%, donc plus les 0,5 ou 0,7, je ne me rappelle plus. J'aimerais bien connaître l'incidence financière sur le fonctionnement financier notamment, et ce delta pour avoir quelques éléments d'explication quand les gens posent des questions sur l'injection des ordures ménagères, on dit se dire les responsabilités des égouts, qui prennent pas. Donc on sait que vous pouvez avoir des emprunts et qu'on est aujourd'hui à 3,5 voire plus, c'est pas intéressant. Si vous pouvez avoir ces éléments, c'est très satisfait. Oui, de toute façon, ça n'a pas d'incidence sur l'année 2022 au niveau de cet emprunt-là, et le calcul sur l'incidence financière, on pourra vous le communiquer. S'il en est à aujourd'hui, c'est que cette variation du livret A, elle ne fait que changer, et elle va encore certainement changer dans les mois à venir, puisque c'est ce qui est annoncé là par le gouvernement. Donc, en fonction du livret A, c'est très fluctuant, il faudrait vous donner les calculs à chaque fois. Je crois que c'est judicieux, donc voilà, c'est-à-dire que voilà, ce choix il a été fait au niveau des banques qui ont bien voulu accorder leur prêt au niveau de la SPL. Oui, c'était au niveau des emprunts, puisque il a fallu compenser avec le retard que nous avons pris sur la construction de ce centre de tri, qui aurait pu être démarré et bien avant si il n'avait pas eu tout ce que l'on a connu en désagrément pour pouvoir voir le jour. Si ça n'avait pas eu lieu, peut-être qu'il aurait démarré plus tôt et que nous n'aurions pas eu besoin de faire appel à un emprunt complémentaire sur le livret A. Voilà. C'est une incidence, on en est là aujourd'hui. La chose en est que on a été obligé de faire cet emprunt qui, malheureusement, on a pris 10 mois de retard dans le nez. Est-ce que je donne on vote et je donne la réponse de M. Garat ou pas? Oui. Attends. Juste sur l'emprunt, je voulais revenir sur deux éléments, sur le choix stratégique de faire sur du taux variable. C'est-à-dire que le choix des banques a été restreint parce qu'au niveau du besoin financier, toutes les banques ne s'engageaient pas. Donc il a fallu faire appel qu'à certaines banques, celles qui voulaient bien répondre, et c'est elles qui ont choisi la règle du jeu plus ou moins. Il faut le savoir. Le marché n'était pas ouvert, il y avait peu de banques qui voulaient s'engager. Donc, on va... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, on va donner la réponse pour... comment? La réponse avant le vote. Bon, alors, allons-y. Je vais donc vous dire la réponse qui a été apportée et qui sera donc modifiée sur le PV et envoyée à M. Garat. Donc, Trigironde étant assimilée à une société anonyme, c'est le cabinet d'expertise comptable qui réalise le bilan et le compte de résultat fin avril, début mai. Puis ce bilan est envoyé au commissaire aux comptes en mai et le conseil d'administration doit se réunir pour convoquer l'assemblée générale qui va approuver les comptes. Il faut un minimum de 15 jours entre le conseil d'administration et l'assemblée générale et les comptes doivent obligatoirement être approuvés avant le 30 juin. L'AG de Trigironde a donc lieu en général vers le 20 juin. Avant cette date, les comptes ne sont pas approuvés, ils ne peuvent donc pas être diffusés. C'est pour cela que le sujet du contrôle analogue arrive en fin d'année. Il est à noter que dans le rapport de gestion, les événements de l'année N sont mentionnés alors que les comptes sont ceux de l'année N-1.
Le bilan et le compte de résultats sont des documents diffusables. Le compte d'exploitation prévisionnel est un document interne à la SPL, réservé aux membres du conseil d'administration. Le compte d'exploitation prévisionnel traduit la stratégie financière de l'entreprise. Il n'est donc pas obligatoirement diffusable. Voilà, bon, donc on le transmettra à M. Garat. Donc on va délibérer. Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 35 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions. Donc, voilà, allez-y, corrigez-moi. Alors, donc, se sont abstenus Monsieur Charlot, Monsieur Pédurand, Madame Peigné et Monsieur Pernin. Ont voté contre Monsieur Garat et Monsieur Massieu. Donc nous arrivons maintenant à la 5e délibération, donc, qui est la convention avec l'Éducation nationale pour l'organisation d'activités physiques à l'école. Et je donne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Merci, bonsoir à tous. Donc si vous avez lu, la délibération est assez claire, assez explicative. Donc depuis septembre 2023, donc un peu plus d'une année, nous avons réorienté politiquement donc les interventions de nos animateurs CDC dans les écoles du territoire, en privilégiant donc l'accompagnement pédagogique et le prêt de matériel mis à disposition. Très concrètement, donc, on a un éducateur sportif qui intervient dans les écoles, la première et la dernière séance, et qui met à disposition un dispositif pédagogique. Chaque intervention se déroule entre chaque vacances scolaires, donc ce sont a priori 7 semaines environ ici. Donc il met en place la première séance avec l'enseignant, il dépose le matériel et les fiches pédagogiques qui vont avec, et puis il revient à la dernière séance pour faire le bilan du cycle en réalité. Pour information, c'est écrit sur la délibération, 14 écoles donc, du territoire, soit 941 élèves, donc, ont bénéficié de ce dispositif durant l'année scolaire précédente 2023-2024. Pour l'année à venir, donc pour l'instant, il y a 16 écoles donc, qui se sont positionnées par rapport à ça. Et clairement, donc, elles auront différentes activités sportives qui leur sont proposées, 8 au total. Et elles devront choisir parmi ces activités. Donc bien évidemment, quand on intervient dans une école, que ce soit une communauté commune ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, il faut bien sûr signer une convention pour entrer dans le cadre de l'éducation nationale. Donc celle-ci, elle a une durée de 3 années. Chaque année, elle est signée pour 3 années par le président de la communauté des communes évidemment. Il faut savoir qu'on fait le bilan avec les référents du projet et techniciens de la communauté des communes. Par exemple, au mois de juin dernier, avec Jean-Patrick et moi-même, on a reçu les conseillers pédagogiques des circonscriptions pour faire le bilan, qui était donc très positif, puisqu'ils sont contents, les conseillers pédagogiques sont très contents de ces interventions. Et il faut savoir aussi que malheureusement, on est sur 3 circonscriptions d'éducation nationale sur notre territoire, ce qui ne facilite pas la tâche. Donc quand on a 3 interlocuteurs en face, ce qui n'est pas très évident. Donc l'idée tout simplement, c'est d'autoriser donc le président à signer cette convention avec l'éducation nationale pour que notre éducateur puisse intervenir dans les écoles. Des questions? Oui. Alors, je vais voter pour, bien sûr, mais en fait, on n'est plus dans le schéma d'il y a de l'année dernière, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, où on était pendant le périscolaire. Pendant le périscolaire, il intervenait pendant toute l'année, et nous, à ILAS, on en a bénéficié, et c'était super bien. Là, si je comprends bien, ça va être les instituts qui vont faire le sport. Alors, non, en fait, c'est 2 dispositifs différents, 2 choses différentes. La première séance, si j'ai bien compris, il apporte le matériel, et il vient faire le bilan à la dernière. Oui, et entre deux, c'est qui fait le c'est l'enseignant. Donc l'idée, donc c'est 2 dispositifs différents auxquels tu fais allusion. C'est bien là que je voulais en venir. Parce que l'enseignant, s'il refuse, il a le droit de refuser. Alors, donc il y a 2 dispositifs, pour ne pas mélanger. Il y en a un dispositif qui donc
pendant les heures scolaires, dans l'horaire scolaire, donc entre 9h et 16h ou 16h30. Donc c'est celui-ci dont je parle ici. Il existait il y a quelques années, effectivement, dans la communauté de Podensac, il y avait un intervenant plus régulier, donc Rodolphe Savant en l'occurrence, mais c'était plus possible avec l'élargissement au niveau du territoire. Donc c'est pour ça que là, on n'a pas un personnel à disposition suffisamment important pour qu'il puisse intervenir toutes les séances pour toutes les écoles. C'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif. Donc ça, c'est l'éducation nationale. Comment ça se passe très concrètement? Les conseillers pédagogiques font, donc au mois de mai ou juin de l'année précédente, N-1, ils font appel à la candidature. Les enseignants candidatent ou pas, ils ne sont pas du tout obligés de candidater. Ils ont aussi pas mal de dispositifs ailleurs, ils choisissent, culture, sport, voilà. Ils candidatent, donc voilà, c'est ce qu'ils font. Donc là, on ne les force pas, entre guillemets, puisque c'est eux qui se portent volontaires. Ça, c'est un premier dispositif. Le deuxième dispositif auquel tu fais allusion et qui a effectivement bien marché sur la commune d'Ilat, c'était l'accueil périscolaire. Donc là, par définition, comme son nom l'indique, c'est en dehors des horaires scolaires. Ça s'est arrêté pour une raison toute simple. C'était un dispositif qui était financé par le département. Et comme vous savez, les uns les autres, le département a arrêté de financer ce dispositif. Et il faut dire aussi que le bilan était très mitigé, puisqu'il était très positif sur Ilat, c'est vrai. Il était beaucoup moins sur les 3 autres communes. Donc on avait beaucoup plus de mal. Pourquoi il était plus complexe? Parce qu'en réalité, les familles devaient s'engager sur une année scolaire. Et ça, c'était un peu compliqué pour pas mal de familles. Ceci dit, donc, vous avez peut-être reçu, vous allez recevoir, c'est pas encore reçu, on a transformé ce dispositif. On est multigénérationnel à la communauté des communes, donc on va s'adresser maintenant aux plus de 50 ans pour proposer des activités sportives et pour qu'ils puissent rejoindre des activités sportives. Donc on met un nouveau dispositif en place qui va donc avoir lieu aussi dès la semaine prochaine. Et vous avez reçu, je ne sais plus si vous avez commencé à recevoir la communication en mairie par rapport à ça. Voilà. On l'a remplacé par ça, puisque du coup on avait un personnel qui intervient dans les écoles. Donc ce personnel-là, on l'utilise pour un nouveau dispositif. Et là, on a d'autres financements qui nous permettent de le mettre en place. Il y a 2 dispositifs différents. Donc en périscolaire, on n'aura que personne. Non, le dispositif périscolaire a été une année, ça n'a pas fonctionné. Ça marche. D'autres questions? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Maryse et Audrey. Oh. Voilà, le scrutin est clos. Donc pour 41 voix, la majorité absolue, je vous remercie beaucoup. Donc délibération suivante concerne la petite enfance. Projet de fonctionnement des relais petite enfance 2025-2027. Et je donne la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Oui. Bonsoir à tous, merci Président et à toutes. Donc cette délibération concerne effectivement le projet de fonctionnement des relais petite enfance. Vous savez que donc, nous avons un relais petite enfance qui s'appelle sur la commune sur notre petite commune à Petit Pas, qui est composé donc de trois relais petite enfance, donc le RPE de Cadillac-sur-Garonne, le RPE de Ilat et le RPE de Portet. Et l'ensemble des 27 communes de notre territoire se partagent en 3 secteurs. Vous avez pu voir dans le projet de fonctionnement qu'on vous a transmis les communes sur quel secteur elles se trouvent. Donc ce projet de fonctionnement, c'est un document de cadrage et qui va nous définir les axes et les méthodes de travail du relais petite enfance sur une période contractuelle de 2025-2027. Il sera élaboré donc conjointement avec l'animateur et les gestionnaires du RPE et l'accompagnement de la CAF. Donc dans le prolongement de celui-ci, ça décrit les enjeux, les moyens mobilisés, les actions qui sont mises en œuvre en direction des familles d'une part et des professionnels de l'accueil des jeunes enfants d'autre part, en tenant compte du contexte local et des besoins du public sur notre territoire. Donc c'est ça, ce projet de fonctionnement, ça constitue la feuille de route du relais petite enfance sur notre période contractuelle. Le gestionnaire s'engage donc à réaliser les objectifs que vous trouverez dans ce document pour mettre à disposition les moyens décrits dans ce projet. Donc le projet doit être validé ensuite par le conseil d'administration de la CAF ou son instance délégataire. Et donc c'est pour ça que nous vous le proposons ce soir.
pour validation au conseil communautaire avant de le transmettre donc à la CAF. Est-ce que vous avez des questions? Président. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 41 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Donc là, on va passer. Ça, c'est... Voilà. Donc on en arrive maintenant à un certain nombre de délibérations qui concernent les finances. Donc je passe la parole à notre collègue et premier vice-président Dominique Clavier. Oui, bon, bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, un certain nombre de délibérations à prendre, d'exercices un petit peu arides et fastidieux, mais habituels en fin d'année budgétaire, puisqu'on est en phase de clôture. Donc, on commence par le budget principal où il faut qu'on constitue une provision pour créances douteuses. C'est un exercice obligatoire. Donc, on a pris, en ce qui concerne ce budget, ça couvre les années 2010 à 2022. 2023-2024, on n'a pas provisionné à date, hein, on fera l'année prochaine, on décale. Le montant de la provision à constituer est de 102 759,38 et nous avons besoin pour ça, nous avons déjà cette somme qui était déjà constituée, donc là on a une reprise sur provision de 1099,84, c'est-à-dire qu'on est un petit peu au-delà de ce qui nous est imparti. Alors, en ce qui concerne les provisions, comment on fait? Je ne vais pas le dire pour chaque budget, mais je pourrais vous donner la précision. On prend pour chaque année un pourcentage. Alors, en ce qui concerne le budget principal, des années 2010 à 2016, on a pris dans la provision 100% des sommes qui restaient à recouvrer. En ce qui concerne 2017, 90%, 2018, 80%, 2019, 70%, 2020, 40%, 2021, 20% et 2022, 10%. Voilà la grille qu'on a appliquée. Pour chaque budget, on a une grille. Il est possible d'ailleurs que courant 2025, on travaille sur une grille homogène parce qu'elle n'est pas la même pour tous les budgets. Il y a une appréciation différente, mais ça jouait surtout sur les ordures ménagères. Donc comme ce budget ne sera plus de notre ressort, je pense qu'en 2025, on aura une grille unique. On en parlera en commission finance le moment venu. Donc sur ce budget-là, ce n'est pas une provision, c'est une reprise de 1099,84 puisqu'on avait déjà une somme qui était supérieure aux besoins calculés. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Non? Bon, on peut passer au vote alors. Je vais garder la main. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 41 voix pour. Merci. On continue toujours sur le budget principal. Là, on est sur une créance éteinte, c'est-à-dire une somme qui nous a été donnée par la trésorerie. Et celle-là, donc, il faut entériner une somme de 609,38 € qui ne sera jamais recouvrée. C'est aussi une démarche habituelle qu'on fait dans les communes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, on peut passer au vote. Donc le scrutin est ouvert. Alors, monsieur Clavier. 708, 708. Mylène. Le scrutin est clos. 41 voix pour, merci, et on continue. Alors on est toujours sur le budget principal, on aura à peu près la même structure de délibération pour chaque budget, hein, provision, créance éteinte et une décision modificative qui nous permet de clôturer les opérations de fin d'année. C'est des opérations pour ordre.
Vous avez le tableau dans le document qui vous a été remis, juste un petit commentaire en ce qui concerne les recettes, où vous pouvez apparaître une somme de moins 30 000 qui correspond à des recettes qu'on avait imaginé percevoir dans le cadre du PLU et qui ne seront pas perçues. Le reste, c'est des virements de compte à compte pour faire fonctionner et régler quelques factures. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions modificatives? Non. Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Jean-Patrick. Le scrutin est clos. 40 voix pour et une abstention. C'est M. Massieu. On continue, donc on revient sur les provisions pour créances douteuses en ce qui concerne le budget ordures ménagères de la rive droite. Le montant toujours sur la période 2010-2022 de sommes qui sont dehors est de 458 883,59 €. En application de notre grille, on doit constituer une provision de 101 078,30 €. Nous avons déjà dans nos écritures une somme de 79 364,66 qui est créée, qui existe. Donc il faut la compléter pour arriver à 101 078, c'est-à-dire faire une écriture de 21 743,64. Question? Question? Non? Je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Michel? Ah. Voilà. Le scrutin est clos. 40 voix pour et une abstention. Patricia Péry. On suit. Alors, c'est une créance éteinte qui concerne les ordures ménagères, rive droite, toujours. Là, on a une écriture de régularisation de passer de 1801,20 en ce qui concerne ce budget. Alors, je rappelle que c'est des sommes qui nous sont communiquées par la trésorerie, donc je n'ai pas le détail nominatif, bien entendu. Question? Non. Pas de questions? Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour et une abstention. Madame Peigné. On passe donc à la délibération qui concerne toujours les OM Garonne. C'est une décision modificative dont le but essentiel, effectivement, c'est de faire les mouvements pour permettre de créer la provision complémentaire de 21 713,64. Donc on fait passer de compte à compte les sommes qui conviennent bien pour arriver à équilibrer. Question? Pas de questions? Je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Madame Dos Santos. Voilà, le scrutin est clos. 41 voix pour. Je vous remercie. Suivant. Alors, on change de côté, c'est toujours les ordures ménagères, mais c'est Podinsac, et donc on y va pour une créance douteuse. Alors, sur la période 2010-2022, on a un montant de 507 860,52 qui reste à recouvrer. Nous avons une provision à constituer de 173 806,07.
On a déjà une provision dans nos comptes de 150 383,14, donc il faut la compléter de 23 422,93. Question? La question, elle est en fait la trésorerie, qu'est-ce qu'ils fichent quoi? Parce que Oui, ben, on est demain à la trésorerie à 14 h pour examiner avec eux les modalités de recouvrement. c'est une catastrophe aussi bien dans les communes que là. Alors on est obligé d'y passer. C'est Ah pour oui. ça que je m'abstiens, parce que j'en ai ras-le-bol. On est tout le temps en train derrière ces gens-là. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Si nous, on ne paye pas un PV ou n'importe quoi, ils nous tombent sur le dos. Mais eux, ils n'en foutent pas la rame. Depuis que c'est à la Réole, c'est une véritable catastrophe. Ok. Alors, à un moment donné, ben, il faut le dire. Ben, je vous invite à le dire au titre de votre commune. Ah, mais je vous inquiète pas que... Merci Patricia. C'est dit. Mais n'empêche qu'à un moment donné, il faut exprimer sa colère, quoi, parce qu'il y a des gens, je me demande ce qu'ils fichent, quoi. Là, en ce qui concerne les provisions, hein, c'est juste l'application réglementaire. Hein. On a des sommes, on fait une provision. Et après, quand c'est éteint, ben, Ouais. bien, Ok. on Bien. Bon, D'autres questions? s'il n'y a pas d'autres questions, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour et une abstention. Patricia Pénier. Patricia Pénier. Alors, toujours sur ce budget, créance éteinte. Alors, créance éteinte pour un montant de 968,34 à régulariser par perte de profit. Des questions? Le scrutin est ouvert. Jean-Patrick. Le scrutin est clos. 40 voix pour, une contre. Madame Patricia Pénier, à la prochaine. Oui. On suit. On suit. Donc là, c'est la décision modificative qui correspond à ce budget. Donc là, il s'agit d'une somme de 360 € qu'il faut mouvementer pour régler des frais d'études complémentaires. Pas de choses particulières. Des questions? Le scrutin est ouvert. Laurence, Santos, voilà. Patrick, Espère. Voilà. Voilà, le scrutin est clos. Pour 40 voix et une abstention. Patricia Pénier. On continue. On continue et on passe au budget annexe Pontoron. On reprend, je m'excuse, c'est un petit peu rébarbatif, mais il faut le faire. Donc il concerne des créances douteuses. Alors, on est là sur une période qui est, que je ne dise pas de bêtises, sur les 2 ans, hein, je crois. Oui, c'est ça. Donc il faut qu'on crée une provision de 12 06.40. Alors on l'avait budgété, mais ça n'a pas été pris en compte dans Helios, il y a eu un petit bug, donc il faut qu'on rétablisse ce mouvement. Mais on l'avait noté dans notre budget. Des questions? Non? Moi, je suis assez stupéfait quand même que ce genre d'opérateurs deviennent de mauvais payeurs, quoi. Encore une fois. C'est quand même assez triste que des gens fassent du business et ne payent pas leur appontement. Ouais. Parce que je résume la situation. Parce que là, on est en train de finalement, on nous donne l'impression, hélas, 1000 fois hélas, on n'y est pour rien, nous, parce que nous sommes tous de bons payeurs, bien évidemment.
Donc on donne l'impression qu'on cautionne finalement les mauvais payeurs. Et ça, c'est terrible. Je comprends pas, Patricia. Non, c'est terrible pour nous. Non, on ne cautionne pas. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'à un moment, on est quand même obligé d'établir un budget sincère, et il y a des sommes dont on sait pertinemment et malheureusement qu'on ne les recouvrera pas, donc il faut l'écrire. Alors ceci dit, j'entends parfaitement, en ce qui concerne les pontons, d'ailleurs c'est plutôt des compagnies à l'international dont on a perdu la trace, et pour autant, il faut peut-être qu'on réfléchisse à notre modalité d'encaissement ou de suivi pour ce genre de choses qui sont un peu particulières. Ah oui, autant pour moi. Là, c'est une provision pour douteuse. Ça ne veut pas dire... on est en zone de risque peut-être, mais pour le moment, il n'est pas avéré. Donc on provisionne. Mais ce n'est pas une créance éteinte, hein. On est bien d'accord. OK? D'autres questions? Donc, le scrutin est ouvert. Il faut persister. Voilà, le scrutin est clos. 39 voix pour, 2 voix contre, qui sont Madame Fortinon Maryse et Madame Casimajou Christiane. OK. En ce qui concerne ce budget, une décision modificative avec un impact de 1200 €. Pas de question là-dessus. Pas de questions? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, une voix contre. C'est Madame Casimajou Christiane. Next. On continue. Nous arrivons au budget annexe SPANC sur une provision pour douteuse. Il faut constituer pour 14 342,66 et donc il faut abonder de 3 659,79, pardon, c'est 17 995, on a 14 342 qui étaient déjà dans les comptes, donc on complète de 3 659,79. Je rappelle qu'avec la SORP c'est un petit peu difficile sur la facturation, ce qui peut expliquer ça, parce qu'il y a un peu moins de factures, donc ça devrait s'améliorer. Des questions? Non, le scrutin est ouvert. François. Le scrutin est clos. 40 voix pour et une abstention. Madame Peigné. On continue. Donc, en ce qui concerne les créances éteintes sur le budget SPANC, on a une somme de 264 € à régulariser. Des questions? Le scrutin est ouvert. Ouais, on va... Le scrutin est clos. 41 voix pour. Merci. Alors, nous sommes à la décision modificative concernant ce budget. En fait, la modification consiste à faire des mouvements pour compléter la provision
à hauteur des 3 659,79 €. C'est ça l'objet de cette décision modificative. Des questions? Le scrutin est ouvert. Jean-Marc, voilà. C'est bon. Le scrutin est clos. 40 voix pour, une abstention. Et toujours Patricia. Merci. Au suivant. Au suivant, et ce sera la dernière, je vous remercie de votre attention. Ça concerne le budget GEMAPI. Là, on n'a pas de créances douteuses éteintes, c'est juste une modification budgétaire qu'il convient d'entériner concernant les investissements sur les travaux de l'Aromé. Des questions? Le scrutin est ouvert. Audrey. Magnifique. Voilà. Le scrutin est clos. 41 voix pour, je vous remercie beaucoup. Eh bien, je vous remercie. Et je remercie Dominique pour ce marathon financier. Bon, la délibération suivante donc concerne les ressources humaines. Comment? Ah non, je croyais que... concernant la modification du tableau des emplois et de l'organigramme. Au sein de la direction départementale du territoire, il est à noter que il y a eu le transfert de la compétence PGD vers le CEMOCTOM. La mission eau et assainissement, vous le savez, et la gestion des infrastructures communautaires et des enjeux liés à la mobilité appellent une réévaluation des missions de la direction. Des difficultés sur la réalisation PLUI en régie ont été rencontrées. Depuis, des choix ont été faits de revenir à une externalisation afin de permettre de répondre aux enjeux du territoire et à la volonté politique d'arrêter le PLUI avant la fin de ce mandat. Par conséquent, il est à noter l'arrêt du contrat de l'objet du technicien SIG, c'est celui qui faisait la cartographie, oui, SIG. Voilà. Et du maintien du poste de responsable de l'urbanisme et d'un instructeur ADS est chargé du suivi de la planification. Le service technique dispose donc de 7 agents issus de la filière technique, soit le même nombre que le service PGD qui sera transféré au CEMOCTOM. Les vice-présidents en charge de l'urbanisme et du développement économique souhaitaient que ces missions soient identifiées et mieux valorisées au sein de la direction. En effet, les objectifs fixés en matière d'urbanisme, approbation du PLUI et de développement économique, commercialisation des zones d'activité nécessitent que l'ingénierie dédiée pour avancer dans ces domaines. Il existe donc une importante attente dans ces domaines qui a conduit les élus du bureau communautaire à proposer l'organisation de la DTT et la création de 2 pôles distincts. Le pôle environnement-infrastructure qui assurera les missions de suivi de la mobilité, de l'eau et de l'assainissement et du PGD, regroupant les métiers issus de la filière technique.
la direction assurée sans création d'emplois, mais par des mutations internes. Un pôle développement économique et urbanisme, avec la mission tourisme jusqu'en 2025, composé du directeur qui assurera la préparation et la promotion foncière et un manager de commerce pour les animations et les aides économiques auprès des entreprises. Il est donc proposé de créer une 4e direction au 1er janvier 2025 et un poste de direction de développement économique et de l'urbanisme catégorie A dans la filière administrative ou dans la filière technique. L'actuel poste de directeur, directrice du développement du territoire à 35e dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux sera donc supprimé après passage en CST et commission ressources humaines au 1er janvier 2025. Après avoir sollicité l'avis du comité social territorial, le CST, le 25 septembre 2024 et de la commission ressources humaines le 10 septembre 2024, il est proposé de procéder à des modifications du tableau des emplois et de l'organigramme. Ces modifications vous ont été, je ne vais pas faire comme à chaque fois, donc, vous ont été apportées à l'organigramme de la collectivité, annexées à la présente délibération. Ceci dit, je suis prêt à répondre à des questions si vous en posez. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite, chers collègues, à délibérer. Le scrutin est ouvert. Alors, Mylène, c'est pour Sylvie. Alors, appuyez. Voilà, le scrutin est clos. Donc, 38 voix pour et 3 abstentions. Qui sont donc M. Garat, M. Massieu et M. Pelletan. Voilà, et donc la dernière délibération, c'est ça, hein, donc qui concerne l'administration générale, et donc sur le protocole d'accord transactionnel avec la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Pour rappel, le 2 août 2022, la commune de Sainte-Croix-du-Mont a formé un recours contre l'arrêté de la préfète de la Gironde du 11 février 2022, constatant que le coût net des charges transférées à la communauté de communes Convergence Garonne, CCG, donc par une délibération du 24 janvier 2024, le conseil communautaire avait approuvé la conclusion d'un protocole transactionnel avec la commune pour mettre fin à ce litige. Cet accord prévoyait notamment que la CDC devait refaire la main courante du stade, ce qui a été fait, puis engager la restitution de l'équipement et que la commune devait retirer sa requête. Le protocole n'a pas pu être signé en l'état en raison d'une incompréhension des parties sur l'étendue de leurs obligations respectives. Pour cette raison, le médiateur a proposé que les parties se réunissent à nouveau à la sous-préfecture de Langon afin de finaliser l'accord trouvé le 7 décembre 2023. Les parties se sont ainsi réunies le 16 octobre 2024 et sont parvenues à un accord clair et définitif. Cet accord comprend notamment que les retenues
réalisés par la CDC sur les attributions de compensation de la commune au titre des années 2022 et 2023 ne feront l'objet d'aucun remboursement, le PCI ayant eu à la charge des dépenses liées à l'équipement sportif à ces dates. En revanche, la commune ayant assuré la gestion du stade en 2024, l'accord prévoit de lui restituer la retenue sur son attribution de compensation telle qu'établie dans l'arrêté préfectoral du 11 février 2022, soit 24 632 €. Donc nous sommes aboutis donc à un accord. Bon, ça a été un petit peu laborieux, mais je crois que ça a été surtout lié sur une rédaction un peu tendancieuse qui a un peu mis quelques confusions au niveau de l'interprétation qu'on pouvait en faire. On a levé ça, on s'est entretenu donc avec les représentants de la commune de Sainte-Croix-du-Mont et nous sommes parvenus donc à cet accord et c'est une bonne chose, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que Michel, tu souhaites intervenir? Non, je n'ai rien à dire, si ce n'est qu'on arrive à une conclusion, voilà, tout a été dit, avant, pendant et maintenant. Donc voilà, c'est la sagesse qui l'a emporté et on arrive finalement vers une solution qui aurait dû être prise en 2019, mais on ne va pas refaire la genèse de cette histoire. Donc voilà, et je remercie toutes les personnes qui ont participé effectivement à cet accord finalement. Voilà, bon, ben écoutez, on va conclure ça par un vote. Donc, chers collègues, s'il n'y a pas de questions, non, donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Et pour bien finaliser tout ça, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce conseil communautaire. Le prochain aura lieu le 13 novembre à Guillos. Voilà, où Mylène nous accueillera. Voilà, merci beaucoup.